Bonjour à tous, mon nom est Brice Gruber, je suis professeur agrégé en mathématiques et aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite question du concours Avenir Bac. Alors c'est le genre de question qui doit particulièrement vous intéresser si vous préparez ce concours, car les questions sont souvent très différentes de ce qu'on peut voir au bac. Par contre, si vous ne passez pas ces concours-là, que ce soit le concours Avenir Bac, le concours Puissance Alpha, GP Polytech ou Advance, eh bien c'est que vous êtes trompé de vidéo. Si vous êtes encore là, donc, voyons un petit peu cette petite question. Alors, c'est une question qui vient du sujet de 2021, c'est la question numéro 28. Et au premier abord, c'est une question qui n'a pas l'air si petite que ça. C'est-à-dire que quand on la lit, c'est assez infâme. C'est-à-dire que c'est assez compliqué à lire, c'est long à lire, ça paraît hyper complexe. Donc le premier réflexe qu'on peut avoir sur une question comme ça, c'est de se dire, bah mince, moi j'ai comme ça vachement de questions à traiter en très peu de temps, je vais peut-être pas perdre du temps là-dessus. Mais si on creuse un petit peu, la question n'est peut-être pas si difficile que ça. Alors on va faire un essai comme ça, on va commencer à rentrer dedans et voir si effectivement ça se traite plus simplement qu'il n'y paraît. Alors déjà, ce qui est intéressant quand on commence à lire un petit peu la question, c'est qu'on nous parle de logarithme, de racine, de fraction, mais il n'est pas question de fonction. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas parlé d'une fonction f de x égale quelque chose ln de x patati patata. J'ai seulement finalement des expressions algébriques sans variable. Ce qui sous-entend en fait que la question, pour avancer, je peux m'en sortir uniquement avec mes connaissances de base du formulaire, des fonctions, du formulaire des logarithmes. On va voir un petit peu ça ici. Ce qui aussi me permet de me dire que finalement on va pouvoir aller assez vite dans cette résolution, c'est que même si la forme initiale est assez ignoble, dans les quatre propositions qu'on me donne, à chaque fois, c'est un truc qui se passe en ln de 2. Donc ça s'entend bien que fatalement, il y a un stade, on doit être capable d'exprimer tout ceci uniquement par des ln de 2. Donc déjà, c'est une première piste qui me permet de dire que la question peut peut-être se traiter de façon assez expéditive finalement. Alors, on va réfléchir un petit peu au formulaire de trigonométrie. Qu'est-ce qu'on sait en fait de la trigonométrie? Qu'est-ce qui me permet un petit peu, enfin de trigonométrie, des logarithmes? Qu'est-ce qui va me permettre en fait sur ce formulaire des logarithmes de pouvoir bien poser justement mon exercice? Alors, moi je vois du ln, je vois du racine, je vois du 1,5. Donc, pour moi, ça me fait penser à trois choses. Déjà, j'ai ln de racine de a, que vous connaissez, et qui fait ln de a fois 1,5. Alors, petite remarque sur celui-là, parce que ça fait partie des formules sur lesquelles c'est peut-être pas forcément la peine de les retirer sur cette formule-là. C'est en fait un dérivé de l'autre formule que vous connaissez bien, qui vous dit que, plus généralement, quand vous avez ln de a puissance n, ça fait n ln de a. Éventuellement, si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez me demander c'est quoi le rapport entre ça et ça. En fait, racine de a, c'est égal à a puissance 1,5. Ce qui fait qu'en fait, ln de racine de a, c'est comme ln de a puissance 1,5, et ça revient un petit peu à la structure de la formule que vous connaissez bien, ln de a puissance n, qui consiste à faire tomber les logarithmes. À côté de ça, comme autre formule, alors dans la mesure où je vois des fractions, il serait bon de se rappeler que ln de a sur b, donc de n'importe quelle fraction, c'est ln de a moins ln de b. Et par rapport à la structure ici, il n'y a pas beaucoup de choses que vous me parlez. Éventuellement, comme j'ai des logarithmes qui s'additionnent, je pourrais voir ce qui se passe avec la formule ln de a plus b, enfin plus ln de b, qui va faire ln de a fois b. Ce qui serait une piste aussi. Mais c'est peut-être pas le premier truc à penser. Dans la mesure où là, justement, ce qu'on a en face des yeux, c'est une expression compliquée. Si je commence à regrouper mes logarithmes par paquet de 2 comme ça, je vais avoir un logarithme extrêmement complexe à l'intérieur. Or, moi, mon objectif, ce qui est fixé dans la mesure où je sais qu'à la fin, je vais avoir que de ln de 2, ça va être d'avoir des logarithmes assez simples. Donc, plutôt que d'essayer de regrouper les choses dans le logarithme, moi, je vais essayer de faire sortir les choses des logarithmes. Donc, voyons un petit peu comment on peut s'en sortir avec ces petites formules-là. Alors, comme j'ai dit, la toute première chose à faire, ça va être d'essayer de simplifier ces logarithmes. C'est-à-dire que là, j'ai des logarithmes de racines avec des fractions. Le logarithme, d'un point de vue calculatoire, il se traite bien sur ces outils algébriques-là. C'est-à-dire que je peux aller voir cette somme-là. ln de racine de 1,5, c'est donc ln de racine de quelque chose. Donc, je mets 1,5, ln de ce qui était dedans. Il va se passer pareil partout.
Donc je vais bien avoir plus 1 demi de ln de 2 tiers plus patati patata, jusqu'au dernier, plus 1 demi de ln de 7 sur 8. Bon bah là clairement il y a pas mal de 1 demi qui se baladent, donc ce sera un petit peu stupide de les garder tout du long. On va se les mettre devant facteur. Et après on s'intéresse à ce qui nous reste. Morceau par morceau. J'ai donc ln d'une fraction. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, ln d'une fraction, ça revient à faire le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur. Et on continue. Je fais pareil pour le ln de 2 sur 3. Donc ça fera moins ln de 3, etc., etc. Jusqu'à arriver au dernier qui finalement fera ln de 7 moins ln de 8. Et en fait, quand je le décompose comme ça, quand je le décompose vraiment, quand je casse mes fractions par rapport à des soustractions, on se rend compte que finalement, il se passe un truc assez sympatoche, c'est que tous les termes vont supprimer 2 à 2. C'est-à-dire que fatalement, le ln de 2 ici qui apparaît sur le dénominateur, il va apparaître au numérateur de l'autre côté. Comme il sera en moins ici parce que c'est un numérateur, il sera en plus de l'autre côté parce que ce sera un numérateur, ils vont supprimer un petit peu 2 à 2. Si bien que tous les termes qui sont ici vont se balader, il va me rester juste le dernier. Si vous voulez, c'est comme si dans ma forme ici, ce qui se passait ici, c'est que lui va supprimer avec lui avec lui avec lui. Il y a comme ça une cascade qui va tout supprimer jusqu'au tout dernier morceau. Donc finalement, toute cette somme-là, ça va seulement faire 1 demi de ln de 1 moins ln de 8. Là, quand même, c'est vachement plus joli. Hein. Là, on est quand même parti d'un truc où j'avais ln d'un truc ignoble à ce petit truc-là, qui est vachement plus abordable. ln de 1. Alors celui-là, vous le connaissez, hein, je ne l'ai pas mis dans le formulaire, mais ça fait partie des bases sur le logarithme. C'est en fait la seule valeur vraiment importante à connaître sur le logarithme. ln de 1, ça fait 0. Donc du coup, ça fera 0 moins ln de 8, ce qui finalement fera moins 1 demi de ln de 8. Alors à ce stade-là, je pourrais m'arrêter, parce que j'ai simplifié un petit peu comme je pouvais. Malheureusement, ça ne vous aura pas échappé, ce ln de 8-là, il ne fait pas du tout partie de mes réponses. Je l'avais dit en début d'ailleurs, moi ce que je voulais à la fin, c'est d'avoir un truc en ln de 2. Ce qui n'est pas le cas ici. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça veut dire qu'il faut continuer. Moi j'ai du ln de 8, je voulais du ln de 2. Donc on va chercher un lien qui permet de passer de l'un à l'autre. Il y aurait plusieurs pistes qui seraient toutes correctes, mais qui seraient plus ou moins longues. Mais la façon la plus radicale, quand on cherche le lien entre 8 et 2, c'est de voir 8 comme étant ln de 2 puissance 3. Et là, du coup, on retombe sur la petite formule de ln de la puissance n. Ln de la puissance n, ça fait n ln de a. Et donc, ça va nous faire moins 3 demi de ln de 2. Ce qui finalement me donne la réponse C. Vous voyez, comme quoi cette question-là, au premier abord, on était tenté de ne pas la faire. On était tenté de se dire non, c'est trop compliqué, je ne perds pas mon temps là-dessus. Et beaucoup de candidats vont partir sur ce constat-là. Ce qui est dommage en fait, parce que la question, justement, elle a une tête à faire peur pour vous faire peur. C'est-à-dire que c'est un petit peu un principe de sélection, c'est-à-dire que là-dessus, il y a beaucoup de candidats qui ne vont pas traiter cette question-là, parce qu'ils ont un petit peu peur d'une forme comme ça, un petit peu ignoble. Mais le fait est que si vous rentrez dedans, ça se passe plutôt bien. Donc c'est une question qui finalement s'avère assez rentable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été profitable, que ça vous a plu, que ça vous encourage dans vos révisions dans ce concours-là. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'on fait aussi sur ce concours-là, voire encore mieux, à vous inscrire à l'un de nos stages de préparation qui se passent pendant les vacances, où là, on voit vraiment les concours en entier, toutes les astuces au fur et à mesure, et comment bien scorer les points sur sa copie. Voilà, je vous souhaite bon courage dans vos révisions. Au revoir, à bientôt.